Bonjour à tous les amis, je reviens à vous aujourd'hui pour discuter et continuer mes discussions sur le procédé d'ascension, ce procédé interdimensionnel, retrouver notre nature multidimensionnelle. Et aussi pour expliquer, bon, on parle souvent de toutes ces choses, il y a toutes sortes d'aspects, des fois qui sont contradictoires, parce que dans la vérité de l'ascension, il y a des choses subtiles qui peuvent être, dans la troisième dimension, il y a des paradoxes qui ne peuvent pas exister, deux choses opposées ne peuvent pas exister en même temps. Mais dès qu'on monte dans la quatrième dimension, les opposés existent en même temps. Donc il faut arriver à trouver ces subtilités, d'avoir intégré le système des opposés, hein, c'est les grandes lois de l'hermétisme. Et donc comprendre aussi qu'il n'y a plus de karma. Le karma, c'est les esprits, l'univers a décidé d'abandonner cette idée de karma. C'est-à-dire qu'avant, le karma, c'est on fait quelque chose et puis la prochaine vie, on doit subir les conséquences de notre action. La prochaine vie. Mais maintenant, le temps est raccourci. C'est-à-dire que plus ça va aller, plus on va s'apercevoir que tout nous est reflété immédiatement. Il n'y a plus besoin, donc quand on fait quelque chose qui est en désaccord, la vie va nous le refléter pour qu'on apprenne immédiatement. Quand on fait quelque chose de bien, on va pouvoir cultiver le fruit de ce bénéfice immédiatement. C'est l'archange Métatron qui communiquait là-dessus. Hein. Je voulais dire aussi que ici on est venu pour explorer le samsara. Alors le samsara, qu'est-ce que c'est? On vient d'un plan bien supérieur, on vient d'un plan éternel, mais on nous a proposé de participer à cette expérience du samsara. Je l'expliquais par rapport à ce que le Bouddha avait révélé, hein, c'est-à-dire que le samsara, c'est sept couches qui sont en éternelle transformation, et il n'y a aucune permanence à l'intérieur. Alors il y a tout en bas, il y a les enfers, au-dessus il y a le monde des brutes affamés, des démons affamés, des démons guerriers, le monde des brutes, le monde des humains et le monde des dieux. Au plus on s'élève, au plus l'expérience est légère, bien sûr. Et le nirvana, c'est l'expérience au-dessus, c'est sortir du samsara. Parce qu'on sait quand on y rentre dans le samsara, on est tous rentrés dans cette expérience, mais on ne sait pas exactement quand on en sort. Donc on doit travailler pour se libérer. Alors, je voulais aussi annoncer une bonne nouvelle qui a été révélée par le Conseil des Arcturiens. C'est qu'il y a une nouvelle alliance qui s'est formée au niveau galactique. Pour ceux qui ont vu mes vidéos, il y a une sorte de famille galactique, de monde avancé qui existe autour de nous dans la galaxie. On nous a caché ça, mais on ne nous dit pas tout. Disons que cette nouvelle alliance, c'est quelque chose d'une très bonne nouvelle. C'est une alliance entre Orion et Antares. Parce que bon, il y a des alliances, toutes ces familles galactiques travaillent ensemble, mais tout n'a pas. Enfin, je veux dire, il y a comme l'alliance des Pléiades et de Sirius, c'est une très vieille alliance, ils sont très très coordonnés ensemble. Mais il y a très longtemps, à la fin de ces guerres galactiques, il y a eu un accord qu'on appelle l'accord d'Anshara qui a été signé où la guerre est finie officiellement, les territoires ont été distribués, la Terre est tombée appartenait aux forces sombres, mais maintenant elle est en train de se libérer. Et donc pendant des millénaires, des millions d'années même, il y a eu ces guerres galactiques. Et donc, mais il y a toujours des points de tension, des choses qui ne sont pas encore résolues dans la galaxie entre toutes ces civilisations, dans la quatrième dimension. Et actuellement, il y a cette alliance, cette nouvelle alliance qui s'est créée entre Orion et Antares. Alors, c'est très important parce que Orion, c'était dans ceux qui connaissent, c'est une race. Bon, maintenant ils sont ascensionnés, ils sont évolués, ils ont unifié, ils ont résolu ce paramètre d'Orion. Mais pendant très longtemps, ils étaient des races, c'est les plus grands guerriers. Ils ont été créés comme des guerriers. C'est pour ceux qui connaissent Star Trek, c'est les Klingons. Autant c'est les draconiens, ça serait les cardassiens. Ce qui le plus marrant dans Star Trek, c'est les Ferengi, les lois de l'acquisition. C'est très très drôle, parce que ça correspond à quelque chose sur laquelle on subit un peu sur Terre, pour ceux qui connaissent les lois de l'acquisition des Ferengi. C'est les lois du commerce sans éthique. C'est très très drôle. Enfin bon, pour revenir plus sérieusement, c'est cette alliance, parce que quand il y a eu ces guerres galactiques dans la quatrième dimension, tous les Orions ont attaqué tous les systèmes autour. Alors il y a ceux qui étaient très avancés ont réussi à se protéger, mais il y avait les Antares, c'était une civilisation très paisible, une très belle civilisation dédiée à l'art, à la culture, à la beauté, qui était la quatrième dimension, et ils se sont trouvés leur situation complètement ravagée et détruite par les guerres d'Orion. Et donc avec le temps et les millénaires, ils ont construit ces armées, ils sont devenus une race de guerriers pour se défendre par rapport à ça. Et le fait que cette alliance se soit créée, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir ramener leurs armées à la maison et pouvoir retourner sur... C'est une conclusion officielle de ces guerres. Donc voilà, j'espère que c'est un message important, enfin, même si ça nous concerne, on a l'impression que ça ne nous concerne pas, mais on est tous connectés à ces choses. Et donc, au plus on arrive à faire la paix en nous, au plus on arrive à trouver cet équilibre, parce que la Terre, c'est un terrain d'expérimentation où toutes les familles galactiques ont envoyé des âmes dans des corps humains, comme ça on est tous humains, malgré les différences qu'on peut avoir là-haut, et pour arriver à résoudre les problèmes galactiques au niveau, sur un même plan dimensionnel. Donc c'est très important de faire cette participation. Une fois qu'on aura résolu notre problème sur Terre, on aura résolu beaucoup de problèmes qui sont bien supérieurs et qui ont des conséquences galactiques, des conséquences spirituelles beaucoup plus importantes que ce que l'on peut le penser.
Euh, Alors je veux dire aussi, vaut mieux faire les choses et rater, il faut vraiment y aller, hein. Il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller, parce que il vaut mieux y aller et rater plutôt que se dire ah, qu'est-ce qui se serait passé si j'avais fait ça, parce que on n'a plus le temps pour des regrets, donc il vaut mieux dépasser sa zone de confort, faire les choses, se lancer et puis on verra quoi. Bon, faut pas faire des choses insensées, mais faut tout ce qui est dans un sens, qui peut nous, on sait, c'est des choses qui peuvent nous faire peur dans le passé, il faut y aller quoi, hein. Faut pas hésiter. Euh, et apprendre aussi à passer peut-être 10 minutes par jour pour certaines choses. Mais il n'y a pas besoin de passer beaucoup de temps, mais 10 minutes à écrire, 10 minutes à peindre, 10 minutes à dessiner, 10 minutes à méditer. Même 10 minutes, ça initie un cycle à partir du moment où on peut prendre cette habitude de 10 minutes. D'ailleurs, j'ai une un service à vous demander si vous voulez participer, bien sûr, c'est de liberté. C'est l'Archange Michael qui nous a proposé pendant 7 jours de faire 10 minutes de prière pour la paix, pour envisionner un monde de paix, pour envisionner que tous ceux qui sont en manque de quoi que ce soit puissent recevoir ce qu'ils ont besoin, tous ceux qui vivent dans la peur puissent être sécurisés, et donc de faire tous les jours pendant 10 minutes, tout le monde est capable de le faire. Après ça, est-ce qu'on a la discipline de le faire? Moi, ça fait déjà 2-3 jours que je le fais, mais c'est pas temporel, hein, de toute manière, parce que cette énergie s'unifie dans la 5e dimension qui est intemporelle, donc c'est pas une question de synchroniser nos prières dans le temps présent, comme beaucoup de gens pensent, mais bien que ça soit puissant aussi, puisque quand synchronisation dans le présent, ça crée un catalyseur. Mais de faire ces prières 10 minutes par jour, 10 minutes par jour pour méditer sur la paix, le bien-être pour toute l'humanité, la libération de la planète et de l'humanité et de tous les mondes naturels. Donc ça, c'est un petit, qu'est-ce que ça vous dit, hein? Et donc pensez 10 minutes, même 10 minutes de sport, 10 minutes de dessin, 10 minutes d'écriture, ça peut initier des procédés qui peuvent se rallonger après. Parce que bon, il n'y a pas vraiment d'amour dans la guerre, hein, même, il y a du bien dans tout, hein, mais c'est parce que ça sert l'évolution, mais il n'y a pas vraiment d'amour dans la guerre, on ne peut pas trouver de l'amour dans la guerre. Bon, la seule justification de la guerre, il y a la loi de la grâce qui nous protège quand on est attaqué. Pour son droit de se défendre, on est obligé de se défendre. Mais sinon, il n'y a pas de justification d'aller faire la guerre pour des ressources ou pour des pouvoirs. Généralement, toutes les guerres sont à propos du pouvoir et des ressources. Il y a un livre exceptionnel d'ailleurs sur l'art de la guerre, c'est Sun Tzu. Je sais pas si vous c'est un grand philosophe c'est à une époque assez brutale, hein, du 6e siècle avant Jésus-Christ. Sun Tzu, l'art de la guerre, ça s'applique à toutes les stratégies du business. C'est un grand stratège aussi. Faut apprendre à faire les choses en douceur. Bon, maintenant, on parle d'un extrême à l'autre. La sagesse administrative vient du fait de pouvoir faire les choses en douceur, même dans notre vie, arriver à prendre de la douceur. La douceur, la gentillesse n'est pas une faiblesse, c'est une force exceptionnelle. C'est quelque chose qui nous permet d'approcher les choses de manière beaucoup plus modérée et pondérée. Voilà, hein, je voulais aussi dire par rapport, bon, je dis l'autre jour dans ma vidéo que j'étais content de voir que je pouvais boire un verre d'alcool sans me sentir gêné, hein, donc c'est bien si je fais la fête, je pourrais avoir une coupe de champagne comme ça, mais j'aime plus l'effet secondaire de l'alcool, donc c'est pas quelque chose dont je vais prendre l'habitude, je vous conseille pas d'utiliser l'alcool. L'alcool n'est pas un catalyseur pour la spiritualité, hein, c'est juste bon, mais enfin bon, le fait de ne pas se sentir oppressé quand je bois une coupe de champagne, c'est agréable de pouvoir boire, mais bon, vu que j'aime pas trop les effets secondaires, l'effet intoxicant, l'effet euphorique de l'alcool, je ne suis pas tenté à en boire. Et par rapport à tous les produits psychotropes aussi, ça peut être on peut avoir l'impression que déjà il y a 2 sortes de produits psychotropes. Il y a les produits chimiques, pharmaceutiques qui sont très dangereux, il faut absolument les éviter. Et puis il y a les produits naturels. La Terre a créé des produits qui peuvent être psychotropes, mais qui ont une raison pour la santé physique et psychique de l'homme. Mais pour ça, même ça, il faut faire attention. Il faut faire très attention. Moi, personnellement, j'en ai utilisé beaucoup quand j'étais jeune, mais mon esprit a dépassé le niveau du besoin de ces produits. Donc, je ne suis plus vraiment tenté, enfin, même plus du tout tenté. Bon, il y a certaines choses de la déméthyltryptamine, des choses qui devraient être... tout le monde devrait pouvoir prendre du ayahuasca ou du peyote ou des champignons une fois par an ou une fois dans sa vie, parce que ça permet de réaligner la Terre a créé tous ces produits pour des raisons, mais ça doit être encadré, ça ne doit pas devenir des choses chroniques où on se sert, parce que ces produits ont tendance à nous faire voir des accélérateurs vers le niveau d'au-dessus, mais dès que le produit s'arrête, on descend au sous-sol, et donc parce qu'on n'a pas atteint ce niveau de manière
naturel, on n'a pas atteint. Donc il vaut mieux utiliser la méditation et la respiration pour y arriver. Depuis 2012, c'est beaucoup plus facile parce qu'avant 2012, c'était beaucoup plus, on avait beaucoup plus besoin de tous ces produits. Mais enfin, il va falloir en reparler de toute manière par rapport à plein de, c'est aussi bien pour la santé publique que par rapport à toute cette démocratisation du cannabis et tout ça dans le monde entier. C'est normal que ces plantes reviennent parce que le cannabis lui seul peut guérir 70% des maladies qui affectent l'homme. Hein. Mais c'est pas un produit de consommation où il faut prendre tous les jours pour s'intoxiquer. Hein. Donc, enfin bon, ça doit être médicalisé, le corps médical va devoir s'intéresser à toutes ces plantes naturelles. Enfin, je voulais juste te dire, faut pas essayer, ça sert à rien, ça sert plus à rien d'essayer d'utiliser des raccourcis. Il y avait un philosophe qui s'appelait Terence McKenna, qui avait basé toute sa vie là-dessus, sur les produits psychotropes pour utiliser vis-à-vis de la spiritualité. Mais vous n'avez pas besoin de ça. Dieu n'a pas besoin de ça pour vous toucher. Hein. Il n'y a pas besoin de tout ça. Donc voilà, hein, je voulais juste venir faire ce message. Derrière moi, c'est un tableau qui est tout simple. Hein. J'ai passé une trentaine de couches sur ce mot paradis au milieu. Et là, je crois qu'il est vraiment fini. Hein. C'est une sorte de blanc argenté. Mais c'est vraiment un point focal. Ça s'appelle point focal. C'est-à-dire, le paradis, ça représente tous les idéaux de ce qu'on peut imaginer de mieux. Hein. Donc, c'est vraiment, ça nous rappelle, ça nous montre notre direction. Et donc, j'aime beaucoup. Hein. C'est un tableau c'est le deuxième. J'en ai fait un petit. Et puis, j'avais pensé chanter une chanson de Led Zeppelin, Stairway to Heaven. Mais je crois que je la chantais demain parce que là, au moment de faire cette vidéo, il y a une chanson de Serge Gainsbourg qui m'a envahi la tête et comme s'il fallait que je la chante. Alors, je vais la chanter. Je me dis, je n'ai pas trouvé les paroles, puis je trouvais les paroles. Donc voilà, it goes like this. Annie aime les sucettes à l'Annie. Les sucettes à l'Annie d'Annie donnent à ses baisers un goût anisé lorsque le sucre d'orge parfumé à l'Annie coule dans la gorge d'Annie. Elle est au paradis. Pour quelques pennies, Annie a ses sucettes à l'Annie d'Annie. Elles ont la couleur de ses grands yeux, la couleur des jours heureux. Annie aime les sucettes à l'Annie. Les sucettes à l'Annie d'Annie donnent à ses baisers un goût anisé lorsque le sucre d'orge parfumé à l'Annie coule dans la gorge d'Annie. Elle est au paradis. Pour quelques pennies, Annie a ses sucettes à l'Annie d'Annie. Elles ont la couleur de ses grands yeux, la couleur des jours heureux. Lorsque le sucre d'orge parfumé à l'Annie coule dans la gorge d'Annie, elle est au paradis. Moi, je m'excuse, je me suis un peu pris les pédales dans cette chanson. En fin de compte, je vais la chanter mieux en anglais, hein, de toute manière. Je veux dire, oui, c'est très important, à un moment donné, au plus on se sensibilise, au plus on voit les choses, même au niveau nutritionnel, les choses qui nous donnent plus d'énergie, qui nous prennent plus d'énergie, qui nous en donnent. Plus on se sensibilise, plus on peut arriver à comprendre toutes ces choses qui rentrent dans notre corps doivent être, on devient plus conscient de ces choses. Par exemple, les pâtisseries, par exemple, mon goût, au niveau du goût, j'aime bien la pâtisserie, mais ça me fatigue après, donc j'ai arrêté d'en manger. Et donc il y a plein de choses comme ça, on arrive à se sensibiliser. Hein. Donc je vais peut-être quand même chanter cette chanson, non, mais je la chanterai demain. Je vous souhaite une excellente journée, je vous remercie pour tout, namasté.